Masechet Psachim, traité Psachim, d'Aflamet Tête, feuille numéro 39. Nous sommes à la Mishnah, tout en haut. Matitin Mishnah. Velo irakot shadam yotse bahen yede chovato be Pesach. Voici les herbes avec lesquelles l'homme peut se rendre quitte de son obligation de manger des herbes amères le soir de Pesach. Bechazeret, avec la laitue. Betamcha, avec le marub. Ou behar havina, le panico. Ou be'ulshin, les chicorées frisées. Ou bemaror, et le toussilage. Yosin ben lachin ben yeveshin. On s'acquitte de l'obligation qu'il soit humide ou sec. Avalo kevushim, mais pas si ils sont conservés dans une saumure. Velo shlukin, ni bouilli. Velo mevushalin, ni cuit. Au mitztarfin les kazaït, et tous ces types d'herbes peuvent s'associer ensemble pour former le volume d'une olive, qui est le volume minimal pour s'acquitter de cette obligation. On peut s'acquitter également avec la tige de ces espèces, ou bidemai, et également si il s'agit d'espèces qui ont été achetées chez un ignorant, où il y a une obligation seulement d'ordre rabbinique de prélever les prélèvements, ou maserishon chez la troumato, ainsi que s'il s'agit de première dîme dont on a prélevé la partie pour les prêtres, ou maaser sheni, ou de deuxième dîme, ve'ekdesh, ou d'éléments sanctifiés au temple, chez Nifdou, qui ont été rachetés. La Gemara dit, Chazeret, la Gemara va traduire les différents types qui sont écrits en hébreu dans la Mishnah, elle va les traduire en araméen. Chazeret, alors dans la Mishnah c'est écrit Chazeret, en araméen c'est Chassa, la laitue. Olshin, dans la Mishnah c'est écrit Olshin, en araméen c'est Hindavi, ce sont les endives, la chicorée frisée. Tamcha, donc qui est écrit dans la Mishnah, Amar Rabba Bachana, Tamchata. Rabba Bachana dit en araméen c'est Tamchata, le marub. Shma, c'est ça son nom. Ha-Havina, le panico, Amar Rabban Shimon ben Lakish, Atzavta de Dikla. Rabban Shimon ben Lakish dit, c'est une plante qui ressemble un peu au palmier. Le maror, et la Mishnah a parlé du maror, c'est marirta en araméen, donc le tussilage. Tane Bar Kapara, il y a une braïta rapportée par Bar Kapara. Voici les herbes avec lesquelles l'homme peut se rendre quitte de son obligation de manger les herbes amères le soir de Pessah. Be'ulshin, avec des chicorées frisées, ou betamcha, du marub, ou beharhalin, des espèces de chardon, ou beharhavinin, du panico, ou behazrin, et des laitues. Ravuda Omer, af olche sadeh ve olche gina ve chazeret. Ravuda dit également la chicorée sauvage ou la chicorée domestique et la laitue. Olche gina ve chazeret hatana la recha. La Gemara dit mais la chicorée domestique et la laitue a déjà été mentionné au début de cet enseignement. Rikama, voilà ce qu'on veut dire. La chicorée sauvage est également, comme la chicorée domestique et la laitue, on peut se rendre quitte avec. Rabbi Meir dit, Af asvas, également avec le laiteron, vetura, autre herbe amère, ou marieroar, ou la férule. Amarle Rabbi Yossi asvas vetura echadhu. Rabbi Yossi a dit, les deux espèces qui viennent d'être mentionnées, Asvas et Toura, en réalité c'est la même. Ou Mar Zehu Yeruar. Et l'autre espèce appelée en araméen Mar Yeruar, en réalité c'est deux noms de la même espèce, Mar et Yeruar. Tané de Shmuel, une braïta rapportée dans
la maison d'études de Shmuel. Et lui, il raconte voici les herbes avec lesquelles l'homme peut se rendre quitte de l'obligation de manger des herbes amères le soir de Pessah. Bechazeret, la laitue. Be'olshin, la chicorée frisée. Ou betamcha, le marum. Ou bechar binin, le panico. Ou bechar ginin. Également, des herbes amères appelées harginin, en français gléchaume, ou hardoufanin, et également des herbes amères appelées scorsonaires. Rabbi Omer av chazeret yulin, chazeret galin, kaitsebahen. Rabbi dit également les types de laitue appelées chazeret yulin et chazeret galin en font également partie. Rabbi Omer, Mishum Rabbi Eliezer. Rabbi dit au nom de Rabbi Eliezer. Af arkablin, également certaines herbes amères appelées arkablin, qui sont des plantes grimpantes. Bechazarti al kol talmidav, ou bikashti li chaver, velo matzati. Et dit Rabbi Laï, j'ai recherché parmi tous les disciples de Rabbi Eliezer pour trouver un qui pense comme moi, qui a entendu cet enseignement, j'ai pas trouvé. Donc j'ai bâti Rabbi Eliezer ben Yaakov, et lorsque je suis allé chez Rabbi Eliezer ben Yaakov, Hodal idvarai, il a été d'accord avec mes paroles. Rabbi Omer, Rabbi dit kol sheyesh lo saraf. Toute herbe qui a un suc blanchâtre est une herbe amère. Rabbi Yochanan ben Beroka Omer kol shepana marsifin. Rabbi Yochanan ben Beroka dit toute herbe qui a une couleur vert pâle. Acherim omrim kol yirek mar yesh lo saraf upana marsifim. D'autres disent toute herbe amère a les deux, un suc blanchâtre et une couleur vert pâle. Amar Rabbi Yochanan midivri kulan nilmad, et Rabbi Yochanan dit de tous les enseignements précités, nous pouvons apprendre directement yesh lo saraf upana marsifim que les herbes amères ont un suc blanchâtre et une couleur vert pâle. Amar Ravuna, alakha ke'achirim, et Ravuna dit, on suit l'avis des autres qui ont parlé ici. Ravina shkere le ravacha bere de Rava, d'ave mehader ameririrta. Ravina a rencontré Ravacha, fils de Rava, qui recherchait pour les herbes amères le tussilage. Amar le maï d'artir demririn fait. Il a dit, pourquoi fais-tu cela? Parce que c'est plus amer que les autres. Ve'achazeret tenan. Voilà pourtant, dans la Mishnah, la première espèce qui est enseignée, c'est la laitue. Ve'tanal b'Shmuel, chazeret. Également, la braïta qui est enseignée dans la maison d'études de Shmuel a pour première espèce rapportée la laitue. Ve'amar Oshaya, mitzvah bechazeret. Et Rav Oshaya également dit que c'est préférable la laitue. V'amar Ravamai chazeret. Et Rav dit, quel est le nom araméen de chazeret, la laitue? Chassa. Maï chassa. Et que veut dire le mot chassa? De chas rachamana ilavan. Chassa veut dire avoir pitié, parce que le miséricordieux a eu pitié de nous. Il nous a fait sortir d'Égypte. V'amar Rabbi Shmuel bar Nachmani amar Rabbi Yonatan. Et Rabbi Shmuel bar Nachmani dit au nom de Rabbi Yonatan, Lama nimshelu mitzriyim kemaror. Pourquoi les Égyptiens ont-ils été comparés aux herbes amères? L'omar lechama marosé chez Trilatorach vesofo caché. Pour te dire de la même manière que cette herbe amère, au départ, elle est douce et elle finit par être très amère et durcir. Ab mitzrim trilatan raka vesofan kasha. Également, les Égyptiens, ils ont commencé avec douceur à nous faire travailler en étant rémunérés, puis ils ont fini par être durs. Et or, ça c'est une des particularités de la laitue. Amal et Hadribi, il a dit effectivement, je reviens en arrière là-dessus. Amal et Ravrechoum il a baillé, Ravrechoum dit à baillé, mais maï de haï maror minirekou. Qui dit que le
l'espèce amère dont parle la Torah, c'est une herbe. Ema merirta de koufia. Peut-être il s'agirait de la bile d'un maquereau. Alors l'agma répond du mien des matzah. Étant donné que ça a été écrit à côté des pains azim, donc il faut que ça ressemble au pain azim. Ma matzah guidou le karka. De la même manière que le pain azim provient des végétaux, af maror guidou le karka. De même, cette espèce amère doit être végétale. Vehema hirdouf. Peut-être s'agirait-il d'un arbre appelé laurier rose. D'où des matzah. Non, parce que ça doit ressembler au pain azim. Ma matzah min zraim. De la même manière que les pains azim sont des herbes, ça provient des herbes qui donnent les céréales. Af maror min zraim. De même, les herbes amères doivent être donc provenir d'herbes. Vehema harzifu. Peut-être s'agirait-il d'une herbe amère appelée harzifu. D'où matzah. Là aussi, il faut que ça ressemble au pain azim. Ma matzah shenikechet bekesef maaser. La même manière que le pain azim, on peut l'acheter avec l'argent de la deuxième dîme parce que c'est un aliment consommable. Ap maror shenikar bekesef maaser. De même, cette espèce amère doit pouvoir être achetée avec de l'argent de la deuxième dîme et donc est une espèce consommable, ce qui n'est pas le cas de harzifu qui n'est pas vraiment consommable. Amalé Rabba Barav Chanin le Abaye. Rabba Barav Chanin a dit à Abaye, Ema Maror Had. Pourquoi dirait-on pas qu'il n'y a qu'une espèce d'herbe amère? L'Agma répond, Merorim Ketiv. Non, parce que c'est écrit, dit Abaye, herbe amère au pluriel. Vema Merorim Tre. Alors lui dit-il peut-être qu'il n'y a que deux sortes. Du mien des matzah. Ça doit ressembler au pain azim, matzah mini narbe. La même manière que le pain azim, on peut le faire de beaucoup de sortes de céréales, comme on l'a vu, afmaro mini narbe. De même, les herbes amères peuvent être de différentes sortes. Amarav baravuna amarav. Rabba baravuna dit au nom de Rav. Irakot shamur chachamim shadam motse bahen didei chobato bepesach. Toutes les herbes dont les sages ont dit que on peut se rendre quitte avec de l'obligation de manger des herbes amères le soir de Pessah. Kulan Israël be'aruga ahat. Tous ces types plats peuvent être ensemencés, cultivés dans une même parcelle. Les mêmes raves de l'aide be'omishum kilayim. Est-ce que ça veut dire que il n'y a pas pour elle l'interdiction de mélanger les cultures? Motive Rava, et Rava objecte avec une braïta qui dit Chazeret ve Chazeret Galin. La laitue appelée Chazeret et celle appelée Chazeret Galin. Olshin ve Olshe Sadeh. Les chicorées frisées et les chicorées sauvages. Krishin ve Krishe Sadeh. Les poireaux et les poireaux sauvages. Kousbar ve Kousbar Sadeh. La coriandre et la coriandre sauvage. Hardal ve Hardal Mitzri. La moutarde et la moutarde égyptienne. De la Had Mitzri ve Harimutsa. La courge égyptienne et une autre sorte de courge appelée remutsa. Enam kilaim zebeze. Ne sont pas considérés comme un mélange d'espèces, l'un avec l'autre, si on les a cultivés ensemble. Donc, chazeret ve chazeret galin in. Donc, ça veut dire seulement lorsqu'il s'agit de deux espèces semblables, comme, par exemple, comme on a vu, la laitue appelée chazeret et celle appelée chazeret galin. Chazeret ve ulshino. Mais s'il s'agit de laitue et chicorée, alors non. Et si tu vas répondre que non, toutes celles-là qui ont été rapportées dans cette braïta, on peut les cultiver ensemble. Pourtant, Rav a dit que cette braïta, il faut la comprendre chaque fois couple par couple. Maïn Israël. Alors, effectivement, quand on a dit qu'on peut les cultiver dans la même parcelle, ça veut dire si on les cultive selon les règles spécifiques. Donc, ici, c'est pour dire qu'on les cultive selon les règles spécifiques. C'est une Mishnah déjà. Qui dit une parcelle qui fait 6 largeurs du point sur 6 largeurs du point. Zorin betorah hamisha zeronin. On a le droit d'y cultiver 5 espèces cultivées pour leurs graines. Arba al arba ruchot aruga.
4 sur les 4 côtés de la parcelle, v'achad be'emtsa, et une au milieu. Donc on voit bien que c'est permis. Ma'u de teima, hanemile bizrahin. Oui, mais j'aurais pu croire que ça c'est uniquement pour les espèces cultivées pour leurs graines. Aval birakot, mais lorsqu'il s'agit d'espèces potagères, l'eau, j'aurais pu croire que dans ce cas-là, on ne peut pas, même si on les cultive de cette manière-là. Kamash Palan, c'est pourquoi on vient les apprendre que oui. Les mêmes des rakot alima mizrahin. Est-ce que ça veut dire que les espèces potagères prennent plus de place que les espèces cultivées pour leurs graines? Ve'atnan, pourtant, dans la Mishnah, c'est l'inverse. Kol minezraim ezorim begina, be'aruga. Toutes les espèces cultivées pour leurs graines, on n'a pas le droit de les cultiver dans la même parcelle, comme mineirakot zorim begina. Et quand on avait parlé de cultiver dans la même parcelle, c'était uniquement les espèces potagères qu'on peut cultiver baruga achat dans la même parcelle. Alors la Gemara dit effectivement, j'aurais pu croire que ces herbes amères sont considérées comme des espèces cultivées pour leurs graines. Kamash Palan, c'est pourquoi on vient m'apprendre que non. Ça s'appelle des espèces potagères et c'est permis de les planter dans une parcelle selon les règles précitées. Zraim Salkanatar. Vraiment, tu aurais pu croire qu'il s'agit que ces herbes-là sont considérées comme les espèces cultivées pour leurs graines, mais Atnani Rakot. Pourtant, dans notre Mishnah, on les cite en tant que herbes potagères. Betani Bar Kapara Yirakot. Et Bar Kapara également, dans sa Braïta, a enseigné qu'il s'agit d'herbes potagères. Betani de Shmuel Yirakot. Et dans la maison d'études de Shmuel aussi, la Braïta qui est rapportée, parle d'espèces potagères. La Gemara est pour Chazer et Tzechale. On avait besoin d'enseigner cet enseignement pour la laitue. Ça, on aurait pu croire qu'étant donné qu'à la fin, finit par durcir, comme on a vu, les tables et revachat fait, elle aurait besoin de plus de place. Là, Rabbi Yosef, Rabbi Chanina, quel archel kerouv, chez Uksham, Achivin, Lobeit Rova. D'ailleurs, ne voit-on pas déjà que Rabbi Yosef Bar Hanina dit que une pousse de chou qui a durci, on doit lui donner plus de place et donc un espace dans lequel on pourrait ensemencer le volume d'un rovéa de graines. Donc on voit bien que puisque ça finit par durcir, on devrait donner un plus grand espace. Et donc ici aussi pour la laitue, peut-être qu'il faudrait lui donner un plus grand espace. Comme je parle là, c'est pourquoi on vient m'apprendre que non. La Mishnah avait dit qu'on peut s'acquitter de cette obligation de manger les herbes amères, que ce soit si elles sont humides ou sèches. L'oshanu est là bekelach. Frisda dit, on ne parle là que de la tige. Aval be'alin, s'il s'agit de feuilles, la chin in. Si elles sont fraîches, oui. Yeveshin aussi, elles sont sèches, desséchées, non. Mais puisque la Mishnah parle par la suite qu'on peut se rendre quitte également avec leur tige, donc ça veut dire qu'au départ, on avait parlé des feuilles. Et c'est là qu'on avait dit qu'il n'y a pas de différence si elles sont fraîches ou sèches. Pirouche et Kamefaresh. Non. La Mishnah par la suite vient expliquer ce qu'on a dit au départ. En disant, quand on a dit qu'on peut s'acquitter qu'elles sont fraîches ou sèches, hakelach. C'est uniquement pour la tige. Métivé. Alors on objecte. Il y a une braïta qui dit, on peut s'acquitter avec, et avec également leur tige, ben lachin, ben leveshin. Qu'elles soient fraîches ou sèches. Tivré Rabbi Meir, ça c'est Rabbi Meir, donc comme notre Mishnah. Vechachamim omrim, et les sages disent, lachin yotzin baen, leveshin yotzin baen. Si elles sont fraîches, on peut s'acquitter avec, et si elles sont desséchées, non. Veshavin she yotzin baen kemushin, tout le monde est d'accord qu'on peut s'acquitter lorsqu'elles sont flétries. Avalo kevushin, mais pas si elles sont conservées dans une saumure, velo shlukin, ni bouillies, velo mevushalin, ni cuit. Klalo shel davar kol sheyesh bo ta'am maror yotzin bo. La règle, le principe est que
tant qu'il y a le goût amer, on peut s'acquitter avec. S'il n'y a plus le goût amer, on ne peut pas s'acquitter avec. Donc, on voit bien que dans tous les cas, on peut s'acquitter d'après Rabbi Meir, que ce soit frais ou sec. Tergouma Akelach. On dit non. Quand Rabbi Meir a dit qu'on peut s'acquitter frais ou sec, c'est uniquement pour la tige, pas pour les feuilles. Tanou Ramanan. Une braïta qui dit, on ne peut pas s'acquitter de son devoir lorsqu'elles sont flétries. Au nom de Rabbi Tzadok, on a dit que on peut s'acquitter même quand elles sont flétries. Rami Bachama a posé une question. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'un homme peut s'acquitter de son obligation avec des herbes amères de la deuxième dîme lorsqu'il en mange à Jérusalem? Selon l'avis de Rabbi Akiva, la question ne se pose pas. Si déjà, pour le pain azim, pour lequel l'obligation de prélever la deuxième dîme est une obligation de la Torah, puisqu'il s'agit de céréales. Et on a vu déjà que d'après Rabbi Akiva, on peut s'acquitter avec des céréales de deuxième dîme à Jérusalem. Mais Maror de Rabbanan Bibaya. Alors lorsqu'il s'agit d'herbes amères, où l'obligation de prélever la deuxième dîme n'est qu'une obligation d'ordre rabbinique, la question se pose-t-elle? Bien sûr, à plus forte raison. La question se pose après Rabbi Yossé Aglili. Maï, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que c'est seulement dans le cas des céréales où l'obligation est de la Torah? C'est là qu'il ne peut pas s'acquitter parce que ça ne peut pas se manger partout, mais uniquement à Jérusalem. Or, la matzah se mange partout, comme c'est écrit dans le verset. Aval maron des Ramanan. Et pour les herbes amères, dont l'obligation de prélever la seconde dîme n'est que d'ordre rabbinique, nafik, peut-être qu'il peut s'en acquitter même avec la seconde dîme, puisque d'après la Torah, il n'y aurait pas d'interdit de manger en dehors de Jérusalem, puisque c'est que d'ordre rabbinique. Ou bien à partir du moment où les sages ont institué la seconde dîme, donc c'est comme si c'était un ordre de la Torah, c'est les mêmes règles. Amarava mistabra matzah maror. Rava dit, c'est logique de dire que les herbes amères et le pain azim, comme on l'a vu, ont les mêmes règles. Matitin, prochaine Mishnah. On n'a pas le droit de tremper le son pour les coques, parce que ça peut fermenter, ça devient chametz. Aval holtin, mais on peut les tremper dans l'eau bouillante, ça fermente pas. Aïcha lotishre et amursan, et la femme n'a pas le droit de tremper du son chez Tolir Beyadar le Merchatz pour l'amener avec elle aux établissements de bain pour se frictionner avec. Aval Shafahi Bivisarah Yavesh. Elle a le droit par contre de s'en frictionner sur sa peau qui est sèche. Loyan Sadam Ritim, venir al Makato. Un homme n'a pas le droit de mâcher du blé pour le poser sur sa plaie pendant Pessah, parce que avec la salive, elles finissent par devenir chametz, donc par fermenter. Tanou Rabanan, nos sages ont enseigné dans une braïta, dit la Gemara. Elo devarim she'en bain l'idée chimutz. Voici les éléments qui ne fermentent pas. Ha'afouille, ce qui est cuit au four, déjà. Vermevouchal, ce qui est cuit dans une casserole. Verhalut shechalato berotrin, et ce qui est trempé dans l'eau bouillante. Mevouchal, adem vachele mechamer. La Gemara dit, si c'est cuit dans une casserole, le temps que ça cuise, que ça chauffe, le jus va faire fermenter. Amara papa ha'afouille chez Bishlokama. Alors papa dit non, on parle ici de ce qui a été cuit au départ dans le four, et ensuite on le cuit dans une casserole, c'est permis, puisque ça a déjà été cuit au four, donc ça ne peut plus fermenter. Tania Rabbi Yossi Rabbi d'Omer, et une braïta au nom de Rabbi Yossi Rabbi d'Akidi. Qu'est marché nafaletocho delef, de la farine sur lequel goûte de l'eau, il y a de l'eau qui goûte. Afilu kol hayom kulo, même si ça goûte toute la journée, et nobali de chimutz,
ça n'en vient pas à fermenter. Amar papa vous d'avitif hadetif. Et papa dit, on parle d'un cas où ça goûte tout le temps, sans arrêt. Et donc, ça ne laisse pas un moment d'arrêt pour pouvoir fermenter. Après de Rabbi Shila, la maison d'études de Rabbi Shila, on dit, Vatika Charé. Une pâtisserie appelée Vatika, on a le droit à Pessah. Vatania Vatika Assour. Pourtant, il y a une braïta qui dit que c'est interdit. Lokashia, c'est pas une question. Hade Avde Bemishra Milcha. Dans un cas, on l'a fait avec uniquement de l'huile et du sel. Il n'y a pas d'eau, donc ça ne fermente pas. Hade Avde Bemaya Milcha. Dans l'autre cas, c'est fait avec de l'eau et du sel, donc ça fermente. Ama Mazoutra dit Lolim Chainish Kidra Bekamcha de Avshuna. Un homme n'a pas le droit d'épaissir son plat dans la casserole avec de la farine de blé ou de céréales grillées. Dimalo Bashil Shapir, de peur que ça n'a pas bien grillé, va telider Himutz. Et ensuite, quand ça va rencontrer le jus, ça va fermenter. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 39 du Daf Lamed Tet.